Salut! Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de l'intelligence artificielle et un peu de marketing digital. Donc, si ce sont des sujets qui te passionnent, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Dans ce petit tuto, nous allons étudier et tester 3 plateformes de l'IA, 3 plateformes de l'intelligence artificielle et dégager la plus intelligente. À la date où nous sommes, aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il est essentiel de pouvoir étudier, de pouvoir tester chaque jour pour pouvoir dégager et identifier la plateforme la plus intelligente parmi les multiples plateformes de l'intelligence artificielle que nous avons chaque jour et chaque heure. Nous allons commencer par Google Bard, que vous avez ici sous vos yeux. Google Bard nous dit: je suis un outil créatif à votre service. J'ai des limites et je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Alors, vous devez comprendre que Google Bard, c'est un modèle de langage programmé par Google pour pouvoir compétir ChatGPT depuis l'avènement de ChatGPT. Vous devez comprendre que beaucoup de concurrents se sont débarqués derrière ChatGPT pour pouvoir le conquérir. Alors, nous allons pouvoir maintenant regarder un peu les potentialités de Google Bard. Vous devez comprendre que ça fonctionne exactement un peu comme ChatGPT. Mais ici, vous devez comprendre que vous pouvez ici cliquer sur le micro que vous voyez là et parler comme un prompt si vous ne voulez pas enregistrer. Vous ne voulez pas écrire, vous pouvez cliquer sur le micro et parler. Alors ici, nous allons copier ce prompt que j'ai préparé. J'ai écrit: bonjour, j'ai été identifié depuis un bon moment en tant qu'un outil programmé pour répondre aux diverses questions de la vie ou pour jouer plusieurs rôles humains. Pour cela, tu vas m'aider sur tes rôles et tes qualités d'un expert en entrepreneuriat et de business en ligne. Pour répondre à une question, voici la question: comment peut-on gagner de l'argent en ligne grâce à l'affiliation marketing et comment fonctionne ce modèle? J'ai fait ce prompt pour pouvoir tester ces 3 plateformes. Alors donc, j'ai envoyé ce prompt à Bard et j'ai envoyé ce prompt à Google Bard pour voir sa réponse. Alors donc, nous allons tester en direct. Alors, voilà, donc Google Bard est un peu plus rapide. Dans environ quelques 3 à 5 secondes, Google Bard m'a déjà envoyé la réponse. Et vous devez comprendre que du point de vue forme, ce n'est pas mal, même si nous n'avons pas le temps de tout lire. Il a commencé effectivement par définir ce que c'est que marketing d'affiliation et le fonctionnement, le processus de fonctionnement. Il m'a aussi décrit un peu comment aussi je peux me lancer et aussi comment aussi m'a donné quelques conseils pour pouvoir me lancer. Alors donc, si nous jetons un peu de coup d'œil, nous devons comprendre que Google Bard est un peu parfois plus rapide. Et non seulement les détails dans les réponses, ce n'est pas mal. Vous pouvez peut-être tester à votre niveau. Je mettrai aussi le lien, tous les liens des sites que nous allons étudier. Je mettrai les liens dans la description. L'essentiel est de pouvoir les tester chaque jour pour ne pas manquer les corrections, les opportunités que ça aurait y avoir. Donc,
c'est ce que nous pouvons constater. Alors, vous devez comprendre aussi que lorsque nous avons cette réponse, par exemple, nous pouvons modifier le prompt que j'ai envoyé, ce qui n'est pas le cas chez ChatGPT. Lorsque je clique sur ce crayon, par exemple, je peux modifier encore tout le prompt sans reprendre dans la totalité. Je peux modifier, corriger ce que je veux et seulement, je vais cliquer seulement sur envoyer et je vais encore renvoyer. Non seulement ici, je peux cliquer sur l'écouteur que vous voyez là. Et là, au lieu de lire, si je clique sur l'écouteur, ça va se mettre à me lire la réponse qui m'a généré. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas chez ChatGPT. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous sommes. Et il y a aussi les suggestions de questions pour pouvoir encore avoir plus de détails, des éléments, des suggestions liées au prompt que j'ai envoyé, bien sûr. Et ici, nous pouvons aussi cliquer ici et partager. Lorsque nous voulons partager, par exemple, sur nos réseaux sociaux, nous pouvons directement cliquer là et partager nous pouvons envoyer par Gmail, sur WhatsApp, sur Facebook. Nous pouvons cliquer là et partager facilement. Ce qui n'est pas vraiment aussi le cas chez ChatGPT, par exemple. Ici, nous pouvons cliquer là seulement pour copier. Lorsque nous ne voulons pas tout sélectionner, nous pouvons cliquer là et copier. C'est encore plus facile. Vous pouvez déjà imaginer un peu la potentialité de Bard, contrairement à d'autres plateformes. Deuxième plateforme que nous allons tester, c'est Llama 2. Je vais traduire ça un peu en français. Voilà. Donc, vous devez comprendre, dit bonjour à tous, je suis Llama 2, un assistant d'IA. Je ne suis pas parfait, mais je peux vous aider à répondre à des questions, à fournir des informations et à effectuer des tâches. Comment puis-je vous aider? Llama 2, vous devez comprendre que c'est un modèle de langage et qui est aussi pour Meta AI. Meta, lorsqu'on dit Meta, vous devez comprendre que c'est la plateforme du Facebook, de WhatsApp. Donc, c'est cette même entreprise qui a lancé ce modèle de langage et qui est aussi vraiment en train de se mettre dans les rails pour pouvoir compétir ChatGPT. Nous allons pouvoir aussi tester en envoyant le même prompt que je viens de tester avec Bard. Alors je vais juste coller là et je clique sur envoyer. Alors donc j'envoie et on se patiente un tout petit peu pour pouvoir comparer aussi le temps qu'il a disposé avant de me donner les réponses. Voilà, il m'a envoyé quelque chose et vous voyez, de point de vue forme, nous pouvons noter que bon, ce n'est pas si courant comme ce que nous venons de voir avec Bard. Pourtant, il a reconnu la préoccupation et il dit qu'il peut m'aider et il commence par les conseils. Et il a aussi trouvé un produit ou service. Donc, il a quand même aussi suggéré, en tout cas, le processus de fonctionnement, du marketing d'affiliation, quand même, il a quand même aussi, tout au moins aussi donné main. Il a constaté que ici, il s'est arrêté. J'ai dit continuer. Et il a perdu le fil. Il dit bien sûr, je ferai mieux de vous aider. Donc, mais ça veut dire que là, il ne se rappelle même plus du sujet. Donc, lorsque il dit continuer, normalement, il pouvait continuer avec la question, avec la réponse, mais il a vraiment perdu la mémoire de quoi il s'agit dans le prompt. Et poser encore d'autres questions. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment aussi
compétitif comme BAD que nous venons de voir. Voilà, donc nous allons pourtant notifier que jusque-là, vous pouvez déjà imaginer ce que vous pouvez préconiser. Nous allons aller sur ChatGPT 3.5 et coller encore le même prompt et voir ce qui s'est passé. Alors, ChatGPT 3.5, vous voyez, d'abord du point de vue forme, nous pouvons vraiment aussi voir comment nous pouvons, si c'est pour noter, selon vous, combien ChatGPT 3.5 mérite. Donc, c'est à vous de me dire dans le commentaire. Voilà, ChatGPT a commencé par définir, il a défini correctement et après, il a donné le fonctionnement de ce modèle de business. Vous voyez, il a mis en gras, il a numéroté. Vous voyez ce qui s'est passé avec ChatGPT. Alors donc, directement, nous pouvons imaginer que ChatGPT est toujours encore en avance sur les deux plateformes que nous voulons de tester. Mais BAD a beaucoup d'autres potentialités que ChatGPT n'a pas jusqu'à là où nous sommes. Et vous devez comprendre qu'ici, on peut cliquer sur le micro et envoyer le prompt. On peut encore modifier le prompt et faire beaucoup de choses encore avec BAD, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT. Alors, donc, la main de doigt encore essentiellement se mettre au travail et pouvoir corriger et d'effectuer vraiment la mise à jour devant BAD et ChatGPT. Essentiellement, moi, j'utilise de mon côté BAD et pour plusieurs raisons et aussi ChatGPT. Alors, dis-moi dans le commentaire si vous utilisez aussi BAD et comment vous le voyez et est-ce que ça vaut aussi vraiment la peine. Alors donc, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et à la prochaine.